Et c'est parti! Je vais vous l'annoncer, la session commence maintenant pour les associations. Euh, on appelle ça ici le pitch des assos by Dift. Je vous en ai parlé, je vous le répète pour les personnes qui nous auraient rejointes d'ici là, ça va être un sacré moment du Change Now Summit. Aujourd'hui sur cette Garden Stage, on va découvrir 5 projets associatifs tous plus intéressants et inspirants les uns que les autres sur des sujets d'inclusion, sur des sujets d'impact social, sur des sujets vraiment qui vont vous passionner, je suis confiante de ça. Et ils sont là grâce à la sélection de Change Now, mais aussi de Dift, une plateforme assez... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà Dift? À main levée? Est-ce que c'est des gens de Dift? Non, c'est d'autres. C'est une plateforme de dons de référence. Moi aussi, j'ai connu grâce à cet événement. Donc, c'est absolument une opportunité de les découvrir. Et aujourd'hui, il va se passer un truc assez génial. C'est qu'on va assister à un soutien financier permis par DIFT, mais aussi par la Fondation Renault. On va répartir ensemble 15 000 euros de soutien de mécénat à nos 5 projets et c'est vos votes qui vont déterminer comment on va répartir cette belle dotation. Est-ce que vous êtes prêts à bientôt les découvrir et à les soutenir financièrement grâce à Renault? Eh, ils sont là! Ils sont grave là! J'ai l'impression d'avoir 80 personnes grâce à cette énergie. C'est magnifique. En ce qui me concerne, je suis Rebecca Sfeld, je vais être votre Master of Ceremony. J'ai parlé en anglais pendant 2 jours, maîtresse de cérémonie pour aujourd'hui. Je suis particulièrement impliquée dans le soutien de l'entrepreneuriat des femmes avec mon projet Girls for Change et de projets engagés. Donc cette scène me parle à fond et je suis très heureuse que les projets puissent avoir votre soutien. Pour l'heure, j'ai envie de laisser Dift vous partager un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi ils font ce qu'ils font aujourd'hui. Et pour ça, j'ai envie d'accueillir Georges. Georges qui va nous partager ce que Dift peut faire pour ces 5 associations et pour beaucoup d'autres. Georges, dis-nous tout. Merci Rebecca. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Georges, cofondateur de Dift. Dift, c'est une plateforme qui permet aux marques de faire des dons à des causes, tout simplement. Et je suis très heureux parce qu'on inaugure aujourd'hui un nouveau format qu'on a construit main dans la main avec les équipes de Change Now, qui est parti d'un constat assez simple, c'est que à Change Now, il y a chaque année des dizaines, des centaines de sociétés qui pitchent leurs projets pour lever des fonds auprès d'investisseurs. Mais il n'y a pas que des sociétés qui construisent le présent et le futur de la transition. Il y a aussi de formidables associations. Et donc on a aussi voulu donner une scène à ces associations qui se battent sur le terrain pour faire advenir ici et maintenant un futur plus désirable. Et donc finalement c'était l'idée de se dire voilà, on veut que les associations fassent aussi partie de ce futur désirable et en liant notamment ça à un sujet de financement. Comme vous le savez, donc grâce à la Fondation Renault que je remercie particulièrement, je remercie Catherine et Sophie que vous allez notamment entendre tout à l'heure, et ben, il y a un enjeu de financement aujourd'hui. Cet enjeu de financement il est très important. Vous le savez, notamment d'un point de vue plus macroéconomique, il y a avec le cut de l'USAID aux États-Unis, ça vient fragiliser globalement l'écosystème du financement mondial de la générosité. Cela même alors qu'en France, on a un mécénat qui est encore naissant, puisqu'on n'a que 9 entreprises sur 100 qui donnent à des causes. Alors les plus grandes entreprises le font généralement déjà, mais pour la plupart des autres entreprises, c'est plutôt nouveau, c'est plutôt quelque chose qui est encore mystérieux. Et donc on a à cœur, nous, avec DIF, de le faire grandir, ce mécénat, et de faire en sorte que de plus en plus de sociétés financent ces causes. Et donc ça, c'est notre mission chez DIF, pour présenter très rapidement ce qu'on veut faire. Nous, on veut créer ce nouveau pont de financement entre les marques et les associations. Et donc, nous, pour cela, on a un métier qui est d'abord de jouer le rôle de tiers de confiance sur la sélection de ces associations. On sélectionne les meilleures associations, donc vous allez en entendre 5 juste après, pour recréer une nouvelle confiance envers le monde associatif, qui soit basée sur leur excellence en termes de gestion, de gouvernance et d'impact par rapport aux problèmes qu'elles adressent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, chez DIFT? Je vais vous le présenter en une seconde. Le secret de ce qu'on fait, il tient dans notre nom. DIFT, c'est un néologisme qui vient de don plus gift. Don plus gift, alors, pour les plus anglophones d'entre vous, vous aurez déjà compris, ça veut dire don cadeau.
Et l'idée, c'est qu'on crée avec Dift une nouvelle manière de dire merci à des causes, c'est-à-dire que les marques vont pouvoir remercier et récompenser leurs collaborateurs ou leurs clients, plutôt qu'avec des goodies ou des points de fidélité classiques, en leur offrant plutôt un droit de vote pour la cause de leur choix, préfinancé par la marque. Et donc c'est un Dift, et c'est ce que vous allez recevoir tout à l'heure par rapport à ce budget de 15 000 euros. Et donc collectivement, avec les 300 marques qu'on a déjà réussi à soutenir en un peu plus de 2 ans, ça donne déjà plus de 15 millions d'euros qui ont été reversés de ces budgets marketing, communication, qui ont été reroutés donc vers du mécénat. Donc on crée finalement une logique de réorientation financière, mais aussi de sensibilisation des communautés des marques. Et donc on a un double effet qui se coule, mais même triple, parce qu'évidemment à la fin, l'argent il est très utile sur le terrain. Les associations passent malheureusement souvent trop de temps dans la collecte et la levée de dons. C'est extrêmement chronophage de lever des fonds, de remplir des dossiers de financement. Et donc c'est un énorme cadeau de pouvoir avoir comme ça des budgets supplémentaires qui arrivent de la part d'entreprises mécènes comme Fondation Renault aujourd'hui. Donc aujourd'hui il y a de l'enjeu, comme vous l'avez compris, il y aura ces 15 000 euros, mais aussi un cadeau un petit peu plus spécial qui est que l'association qui terminera numéro 1 bénéficiera d'un véhicule électrique de marque de type, le Kangoo, un Kangoo électrique de Renault. Et c'est la raison pour laquelle les 5 associations qu'on a sélectionnées avec Change Now sont des associations qui ont aussi des besoins de mobilité électrique, de mobilité durable, et donc qui dans leur action vont aussi nous expliquer pendant leur pitch pourquoi elles ont besoin de cette solution de mobilité. Voilà, en quelques mots, et donc je vous laisse tout simplement les écouter, ces speakers dans quelques instants, et décider ensuite, selon votre cœur, mais aussi selon vos envies d'impact, laquelle bénéficiera de votre droit de vote. Mais avant cela, je vais passer la parole à Sophie de Fondation Renault, que je remercie pour son mécénat. Merci Georges. Donc bonjour à tous. En fait, alors pour commencer, on est très fiers d'être à vos côtés, donc aux côtés d'IFT, pour participer à ce nouveau format solidaire qui est proposé à Change Now cette année. Donc la Fondation Renault, en effet, s'intéresse particulièrement à la mobilité et à la mobilité inclusive. La mobilité est fondamentale pour trouver un emploi, pour se soigner, pour sortir de l'isolement. C'est quelque chose qui est dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous et des personnes dans une grande situation de précarité qui est extrêmement importante. Donc il s'agit de mobilité inclusive. On s'y attache quotidiennement et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour vous écouter, pour écouter vos actions et vos projets. Et on est très fiers évidemment de vous accompagner et de vous soutenir dans cette mobilité qui... on aime à le dire, nous rapproche les uns des autres. Donc voilà, donc on est ravis de vous écouter et je vous souhaite un bon pitch, voilà, à chacun d'entre vous. Merci. Merci Sophie pour cette intro, merci Georges pour nous avoir aussi partagé les enjeux qui sont ceux des associations aujourd'hui. Donc on va leur envoyer de la force, n'est-ce pas? On va leur donner de l'énergie, on va les soutenir. On compte sur vous et soyez attentifs et attentifs puisque c'est donc grâce à vos votes qu'on va décider de la répartition de cette dotation, mais également de qui aura ce véhicule électrique, cette Kangoo ou ce Kangoo. Allez, ce Kangoo. Donc voilà, je vous laisse vous préparer un instant et puis on va accueillir donc le premier projet, le premier pitch. C'est parti pour le chaînon manquant. Anne-Sophie, c'est toi qui ouvre le bal. J'ai hâte de t'entendre et le public est avec elle? Yes! Allez Anne-Sophie. Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie, je suis maman de 2 enfants et je me suis engagée au chaînon manquant parce que j'avais besoin de retrouver du sens sur le terrain et aussi de porter une cause qui est hyper importante pour moi, qui est celle du chaînon manquant, qui est née d'une idée simple de sauver des repas frais de qualité qui permet de les redistribuer à des associations de solidarité qui en ont besoin. Parce que voilà, le constat est là, il y a 10 millions de tonnes de denrées alimentaires qui sont gaspillées chaque année en France. Ce qui fait aussi à côté de ça qu'il y a 10 millions de personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, le constat est posé. Maintenant, comment faire pour accepter qu'il y a un Français sur 3 qui se dit se priver de nourriture
qu'il y a des mères de famille qui se privent de manger pour nourrir leurs enfants et qu'il y a également des centaines d'étudiants qu'on ne voit même plus qui font la queue devant les distributions alimentaires. Donc le chaînon manquant est là pour faire ce lien entre les surplus et les besoins. Cette association est extrêmement importante parce qu'on est là pour porter un sujet qui est hyper important autour de l'anti-gaspillage, mais aussi de la solidarité. On est né à Roland-Garros il y a 10 ans, et il y a une hola, merci. Et depuis, on va récupérer dans les restaurants d'entreprise, mais aussi dans les grands événements, pour donc sauver tous ces repas qui finissent à la poubelle, faute de solutions logistiques. Aujourd'hui, en 2024 en tout cas, donc l'association compte 7 salariés avec 400 bénévoles et a pu redistribuer plus de 350 000 repas. C'est rien par rapport à tout ce qu'il y a, par rapport à la précarité alimentaire que l'on connaît tous aujourd'hui. Paris 2024 également nous a fait confiance cet été. C'était une aventure unique. On a pu récupérer 42 tonnes de denrées, jusqu'à 80 000 repas qui ont été redistribués. Tout ça, évidemment, sont des opportunités pour nous qu'il faut continuer de saisir. Ce qui est important pour nous, c'est de compter sur vous en tant que bénévoles, mais aussi en nous soutenant avec des DIFT et également avec cette super kangou électrique parce que les opportunités sont là, elles sont sur les marchés pour récupérer des fruits et des légumes, notamment par rapport à tous les restaurants solidaires qui vont venir les cuisiner. À côté de ça, il y a également des repas nutritionnels que l'on a au niveau des restaurants d'entreprise, mais aussi des restaurants collectifs, les cuisines centrales notamment. Et ensuite des produits plaisir qui viennent de l'événementiel et qui vont pouvoir également nourrir des étudiants qui sont en grand besoin. Donc, je vous remercie pour votre attention et merci d'aider au travers de nous plein de personnes. Bravo Anne-Sophie. Et merci de nous sensibiliser à la précarité alimentaire. Bravo pour déjà tous ces projets et tous ces repas. Enfin, c'est déjà énorme et le chemin est encore long. On vous souhaite beaucoup de courage et de force. On vous envoie de l'énergie pour la suite. On continue avec le deuxième pitch. On va accueillir Loïc pour le projet C'est Cité. Go Loïc. Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Je m'appelle Loïc, j'ai 20 ans et je suis malvoyant. Bonne nouvelle, j'ai trouvé une alternance. Oui, c'est pas toujours simple quand on vit avec un handicap. Quand je dis aux recruteurs que je suis malvoyant, je sens bien qu'eux aussi commencent à voir flou d'un coup. Et là, c'est à moi de les rassurer. Parce que finalement, je suis comme tout le monde. Simplement, je fais les choses différemment. Sauf le matin, pour retrouver mes chaussures, là, je vous avoue que c'est un petit peu freestyle. Heureusement, j'ai été accueilli chez Cécité, la Fédération des aveugles Alsace-Lorraine Grand Est. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'elle. Cécité, une association engagée depuis 116 ans en Alsace-Moselle, avec plus de 600 adhérents. Des aveugles et des malvoyants, oui, mais avant tout des citoyens qui veulent continuer à vivre, rire, sourire, partager des moments et se sentir utiles. Autour d'eux, plus de 70 bénévoles, dont 90% sont également en situation de handicap visuel. Des personnes concernées qui accompagnent d'autres personnes concernées, avec le cœur, parce qu'avec les yeux, ce serait plus compliqué. Chez Cécité, on fait de tout, parce que l'objectif de ces bénévoles, c'est de recréer du lien, redonner confiance et rompre l'isolement. On fait de la cuisine, des ateliers numériques, des sorties. Bon, pour les sorties, on évite le karting. Vous aurez compris que ce n'est pas notre fort. Mais pour faire tout ça, il faut pouvoir se déplacer. Et là, on a un souci. Notre fidèle Léon. Léon, 24 ans, 140 000 km au compteur. Il commence sérieusement à tirer la langue. Et quand on dit que chez Cécité, le handicap n'est pas un frein, là, pour le coup, les freins de Léon commencent à être un handicap.
Il est fatigué, bientôt interdit de circulation. Alors que Léon, il est vital pour chercher nos adhérents à l'extérieur de la ville. Léon, c'est leur lien avec le monde. Alors, recevoir un Kangoo électrique, ce serait bien plus qu'un simple véhicule. Ce serait pouvoir continuer à aller vers les autres, plus sûrement, plus proprement. Et puis entre nous, ça éviterait de revivre une scène qu'on a vraiment vécue. 8 aveugles sur une aire d'autoroute, capot ouvert en train d'essayer de chercher d'où vient la fumée. Alors merci de voter pour nous, mais ne me donnez pas les clés tout de suite. Je ne suis pas sûr de réussir à sortir du parking. Merci. Merci Loïc, merci beaucoup. Ah, l'humour est aussi un très très bon canal de sensibilisation, vous trouvez pas? Alors on va rester attentive et attentif pour le prochain pitch, notamment parce que vous savez que vous votez à la fin pour la distribution des 15 000 € à travers ces projets du Kangoo, mais aussi parce qu'on aura un temps de questions-réponses. Donc vous pourrez partager vos questions avec tous ces projets à la fin de chacun de ces pitchs. Donc l'espace sera à vous. Pour l'heure, on va accueillir Abdelali pour le projet Banlieue Santé. Abdelali, dis-nous tout. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous voir un samedi. Je sais que vous auriez préféré rester dans votre lit comme moi, mais on est là présent pour gagner ce Kangoo. Alors, Banlieue Santé est une association qui lutte contre les inégalités sociales de santé. Vous le savez, il y a à peu près 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup. Moi, je suis soignant. Toute ma vie, j'ai accompagné les patients, mais surtout, j'ai été moi-même patient, puisque j'ai été hospitalisé. J'ai un accident qui a fait que je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps, sauf le visage et les mains. Et cet accident m'a révélé beaucoup de choses. Déjà, la rencontre avec ma mère, parce que je l'ai vécu avec ma mère, cet accident, et qui m'a révélé une chose, que les femmes sont extrêmement résilientes et ont beaucoup de savoir-faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ces femmes que nous accompagnons et qui finalement, eux aussi, nous accompagnent dans les programmes. On a monté un programme qui est Ambassadrice Santé. Ambassadrice Santé, c'est quoi? Ce sont les femmes qui sont aujourd'hui dans les quartiers, mais pas que, les zones rurales, parce que je vais vous le rappeler, banlieue ne veut pas dire quartier populaire, ça veut dire lieu banni, le verlan, la mise au ban, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Au XIVe siècle, on mettait les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents, dans des lieux bannis qui n'étaient autres que la ruralité. C'est important de revenir sur des récits et des définitions pour expliquer d'où cela vient. Et donc, par conséquent, on a créé un programme parmi d'autres programmes, parce que si je vous les cite tous, on va rester là encore pour un moment. Ambassadrice Santé, c'est un programme qu'on a monté au sein d'un lieu de vie qu'on a appelé le Café des Femmes. Pourquoi le Café des Femmes? Parce qu'on l'a pensé comme un aéroport, piste d'atterrissage et de décollage des projets sociaux. Faire en sorte que les femmes puissent avoir un lieu safe, mais aussi un lieu qui leur permette d'être écoutées et de pouvoir faire en sorte que leur résilience soit une force. On ne voit pas grand-chose là-bas, mais on va continuer. Ah ouais, merci. J'avais pas vu l'écran. Merci. Merci. J'avais pas vu. Et donc, aujourd'hui, on a monté un programme qui dure entre 4 à 8 mois, qui permettent à ces femmes qui, pour la plupart, n'ont pas travaillé, n'ont jamais travaillé, qui, par conséquent, vont apprendre à devenir ambassadrices santé. Pourquoi ambassadrices santé? Parce qu'aujourd'hui, le non-recours à la santé, le recours tardif est réel en France. Ce n'est pas parce qu'on a une carte vitale et une mutuelle que tout le monde va chez le médecin. La réalité, elle est tout autre. C'est que même si vous avez des droits, parfois vous arrivez beaucoup trop tard chez les médecins. Et donc, on a décidé de monter un programme où ces femmes vont pouvoir être en première ligne, mais aussi identifiées, formées, faire en sorte de la prévention dans les territoires, et donc de faire en sorte que la santé arrive chez tout le monde, et notamment, surtout chez les femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont en première ligne des inégalités sociales. Elles portent le poids de la vie souvent, elles portent la vie, et elles sont la résolution aux inégalités sociales. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, notre organisation, elle est axée beaucoup sur ces femmes pour qu'on puisse vraiment transformer la santé de demain, passer par elles pour faire en sorte qu'elles puissent avoir tous et toutes accès à la santé de manière équitable. Merci à vous et à très vite. J'espère à tout à l'heure avec les clés du camion pour emmener toutes ces femmes en formation. Merci, bravo Abdelali. Et bonjour à ta maman, j'espère qu'elle va bien. On continue avec le 4e projet, on va accueillir Colline pour le projet Comme les autres. Vous avez hâte de découvrir? Ok, ils sont là, ils sont présents. À toi Colline.
Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Bonjour, je m'appelle Colline, je viens de l'association Comme les autres. Et ah oui. On accompagne des personnes qui deviennent handicapées moteurs suite à un accident de la vie pour leur rebond vers une vie sociale et professionnelle épanouie. Pourquoi on existe? Au départ, c'est une histoire familiale entre deux frères, Michael et Jonathan Jérémiaz. Michael qui a eu un accident de ski devant les yeux de son frère Jonathan quand il avait 18 ans. Et en fait, quand on a un accident, on est d'abord hospitalisé, ensuite on va en centre de rééducation, ça peut prendre plusieurs mois, voire un an. Et quand on retourne chez soi, plus rien n'est pareil, que ce soit dans le lien avec les autres, que ce soit la mobilité, l'accès même pour venir ici, tout redevient en question, l'imprévu n'existe plus. Et donc Mickaël, lui, un an après sa sortie de centre de rééducation, il est devenu champion paralympique de tennis et en fait il s'est rendu compte que c'était loin d'être le parcours normal et que beaucoup des personnes qu'il avait rencontrées en centre de rééducation n'avaient pas du tout la même chance entre guillemets que lui dans sa reconstruction, et c'est pour ça qu'ils ont créé avec son frère donc Comme les autres. Et donc on accompagne les personnes sur tous les sujets qui pourraient les concerner, et sur les trois. On inclut 3 ingrédients clés dans notre accompagnement. D'abord, l'expérience du sport et des sensations fortes, parce que c'est ça qui a aidé Mickaël au départ dans sa reconstruction. Ensuite, la mixité entre personnes en situation de handicap et personnes valides. L'idée étant de casser les barrières qui peuvent exister entre le monde du handicap, le monde valide, et aussi pour que les personnes valides cassent les biais et qu'elles peuvent avoir et lutter contre les discriminations. Et enfin, le pair accompagnement, c'est hyper important, c'est un peu le point d'orgue de l'accompagnement qui fait que les personnes qu'on a accompagnées continuent d'être impliquées dans l'association ensuite et viennent sur les activités, viennent dans la communauté qu'on fédère et peuvent aussi donner leur expérience, parce que quand il y a ce moment de rupture où on devient en situation de handicap, ce qui est compliqué, c'est aussi le fait de ne pas avoir de représentation, de ne pas avoir de projection. Et donc, elles peuvent aussi donner leurs conseils et aussi donner la représentation pour les personnes nouvellement accompagnées. Notre besoin en mobilité, il existe parce qu'on est présent sur 8 antennes en France, dont certaines qui sont très vastes. Et nous, on n'a pas de véhicule qui s'appelle Léon, mais on a des petites voitures citadines, et dans lesquelles, quand on doit aller, que ce soit en centre, quand on doit aller accompagner nos bénéficiaires ou faire des sensibilisations auprès de nos partenaires, quand on doit caler 4 fauteuils dans une petite citadine, c'est très compliqué. Donc voilà pourquoi un Kangoo, ça nous aiderait énormément. Et également pour couvrir les territoires, on a vraiment envie on donne la même intensité à l'accompagnement, quelles que soient les personnes qu'on accompagne et quel que soit l'endroit où elles habitent sur des territoires assez vastes comme la région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. Donc on en aurait énormément besoin. Donc voilà, merci pour vos votes, ça nous serait très utile et avec plaisir pour en reparler plus tard. Merci beaucoup, Colline. En effet, on pourra en parler plus tard, et notamment après ce dernier pitch. Ce sera le moment pour vous de poser vos questions à ces associations. Pour l'heure, on va accueillir Sophie pour son pitch, pour nous présenter son projet Fratrie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis allée trop vite. Ah il manque une page, c'est embêtant. Bon, c'est pas grave. Je suis Sophie et je travaille chez Fratrie et je voulais vous présenter Marin et Raphaël sur une photo qui a été prise chez eux. Oui, chez eux, car Marin et Raphaël vivent ensemble. Oui, ensemble. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que Marin et Raphaël ne se connaissaient pas avant d'emménager ensemble. Ils partageaient pourtant beaucoup de points communs. Des envies de prendre leur indépendance, de trouver un appart, de sortir avec des amis, de faire du sport, et aussi des difficultés communes, le coût du logement, la solitude, l'isolement. Et pour Marin, qui est porteur de trisomie 21, le défi de la vie ordinaire, parce que ce qu'il veut par-dessus tout, c'est vivre comme tout le monde, mais qu'il a besoin d'être accompagné pour cela. Le fléau de la solitude, ça touche 1 jeune sur 3 aujourd'hui. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'une nouvelle offre de logement qui s'appelle le co-living se développe à toute vitesse. Le co-living, c'est quoi? C'est des habitats partagés, tout équipés, et qui sont formidables, du coup. Voilà à quoi ressemblent les co-living de Fratrie.
Ce sont les seuls avec un petit truc en plus aujourd'hui. Nos maisons sont belles, bien situées, mais la moitié des colocs de fratrie sont en situation de handicap mental ou trouble du spectre autistique. Ces jeunes, après avoir grandi dans des familles ordinaires, avec des parents sans handicap, des frères et sœurs sans handicap, n'ont généralement pas d'autre choix à l'âge adulte que de vivre qu'entre personnes en situation de handicap ou rester chez leurs parents. Donc Fratrie a eu l'idée de leur proposer de rejoindre des co-living inclusifs où ils pourront vivre avec des colocs qui, eux, n'ont pas de handicap. Et ce qui est extraordinaire chez Fratrie, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité d'accompagnement entre colocs. Nous avons une équipe de professionnels qui est présente sur place pour accompagner les jeunes en situation de handicap et pour que les relations entre colocs soient véritablement d'égal à égal. Parce que c'est ça notre objectif, c'est de montrer que vivre ensemble est possible. Et nous l'atteindrons quand vivre ou travailler avec une personne en situation de handicap ne sera plus un sujet. En moins de 3 ans, nous avons déjà ouvert 6 maisons où vivent ensemble 66 colocs, dont 31 en situation de handicap. Et nous avons un objectif ambitieux de 20 ouvertures supplémentaires dans les 5 prochaines années. Et nous avons besoin de vos votes aujourd'hui pour contribuer à notre développement en Île-de-France. Nous sommes déjà présents à Versailles, à Colombes, où vivent Marin et Raphaël. Et nous ouvrirons à Paris et à Bourg-la-Reine dans quelques mois. Cynthia, notre responsable régionale, a besoin de cette voiture pour sillonner les routes de la région à la rencontre des familles et de nos nombreux partenaires, pour ouvrir 6 maisons supplémentaires. Voter pour Fratrie, c'est voter pour une société inclusive qui s'enrichit de la différence et qui agit pour réduire l'impact environnemental de l'immobilier. Merci beaucoup. Merci Sophie. Ouh, j'en perds mon papier, tellement j'ai été touchée par ton propos. Merci. Et en fait, vous pouvez tous revenir sur scène. Sophie, Anne-Sophie, Loïc, Abdelali, Colline, puisque je suis sûre que le public a été attentif à vos projets et qu'ils ont peut-être la curiosité d'en savoir plus ou de vous demander de préciser certaines choses. Cher public, on va faire passer des micros. Parmi vous, qui aurait une question pour l'un de ces pitchers? Est-ce qu'on a des questions, des éléments de curiosité? Ça peut même ne pas être des questions, mais des réactions, Ah, c'est une bonne idée de réaction. des enthousiasmes. Yes. Bonjour, j'ai une question pour Chaînon Manquant. Je voulais savoir comment vous étiez en relation avec des entreprises ou des traiteurs et autres pour récupérer la nourriture et la mettre à disposition des gens. Comment on est en relation entre les entreprises et les associations? Très bien. Alors, le premier élément qui est hyper important, c'est qu'on va vraiment étudier sur le terrain les besoins des associations, parce que chaque association va fonctionner très différemment, d'un centre d'hébergement, par exemple, jusqu'à un restaurant solidaire. Donc, le sujet est de comprendre son besoin et de savoir à quel moment on peut les livrer et donc quelle typologie de produits aussi on est capable de lui livrer. Pour répondre un peu plus précisément du côté entreprise, eh bien, on va aller interroger tous les professionnels, mais les professionnels viennent nous voir aussi de plus en plus, vu qu'on est originellement, je dirais, depuis 10 ans, plutôt sur des événements comme Roland-Garros. Donc tous les grands événements, le Stade de France, etc., va pouvoir nous contacter pour qu'on puisse récupérer vraiment en flux tendu les excédents alimentaires pour les redistribuer en 2 heures ou au plus tard le lendemain aux associations qui en ont besoin. Et même chose du côté des professionnels, côté restaurant collectif, on va organiser des tournées pour vraiment faire ce lien sur un circuit très court où les dates de consommation sont très limitées. Merci et merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Oui, est-ce qu'on a... oui, on a... Non. Ok. Une petite question pour Fratrie. Comment vous sélectionnez les locataires? C'est la question à laquelle il va être difficile de répondre en quelques secondes.
On a déjà beaucoup de familles qui nous contactent spontanément. Ils ont entendu parler du projet et ça semble correspondre à la situation de leurs jeunes en situation de handicap. Mais nous allons nous-mêmes à la rencontre d'autres familles qui ne connaîtraient pas encore Fratrie dans tous les établissements médico-sociaux des territoires dans lesquels nous voulons nous implanter pour identifier des jeunes qui sont en recherche d'une solution de logement et dont on pressent qu'ils pourraient bien s'intégrer dans un groupe. Parce que la plupart des colocs qui emménagent chez Fratrie vivaient encore chez leurs parents avant de rejoindre ce projet d'habitat partagé. Donc c'est un sacré changement pour eux, pour leurs parents aussi, il ne faut pas le négliger. Et donc on fait plusieurs rencontres et on travaille avec le groupe de futurs colocs pendant plus d'1 an pour que l'intégration se passe très bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir permis de mieux connaître le projet Fratrie. Est-ce qu'on a une troisième question pour d'autres représentants d'associations? Ou si quelque chose vous a touché en particulier, que vous aimeriez rendre visible au porteur ou à la porteuse de projet. Je voudrais saluer en tout cas le talent dans les pitchs. Et ah oui, alors on a une réaction. Ah, on peut poser plusieurs questions à plusieurs associations. Non, mais on peut poser 2 questions à la... Ok. En fait, ma question est adressée donc au chaînon manquant. En quoi le véhicule serait essentiel pour vous? Alors effectivement, ce que je précisais tout à l'heure dans le pitch, après la Ola, c'est que les opportunités sont essentiellement aussi sur les marchés. Donc cette solution de mobilité est hyper importante pour nous parce qu'on a des bénévoles piétons, mais ils ne vont pas pouvoir récupérer une tonne de denrées juste avec leurs simples bras. Donc l'idée, c'est aussi de venir récolter ces fruits et les légumes, notamment sur les marchés, pour ensuite les redistribuer à des associations qui sont dans le besoin. Moi, j'ai une petite question en complément de la question qui vient de vous être posée. Aujourd'hui, la collecte, elle se fait comment dans les restaurants et à Roland-Garros, par exemple? Alors, donc c'est un peu en redit de ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est que par exemple, suite à un événement, si je prends l'exemple de Paris 2024, on va essayer de changer d'événement pour que vous ayez plus de contexte. Le soir même, on est en contact avec les traiteurs qui vont nous informer directement du volume et de la typologie des produits qui sont en réalité en surplus et qui risqueraient de finir à la poubelle. L'idée, c'est qu'on puisse ensuite informer les associations via un groupe WhatsApp notamment. On fait le lien entre les professionnels et les associations de cette manière-là pour vraiment être dans de la réactivité. On est du coup les champions de la réactivité sur ce domaine-là, comme les champions sportifs finalement, pour redistribuer. Et la collecte se fait soit le soir, soit le lendemain matin pour que ce soit consommé dès le soir même ou dès le lendemain. Merci beaucoup. Est-ce que ce serait pas le moment de passer au vote, Rebecca? Moi, je suis super partante. Oui, aussi. carrément. Alors, déjà, je pense qu'on peut applaudir tous les pitchers. Ils ont été excellents. Bravo. Et c'était très clair. Ouais. Franchement, alors je précise quand même que ça fait 2 jours et demi que je suis sur cette scène et que je vois beaucoup de pitch. Et tu as commencé à le dire tout à l'heure, beaucoup de talent sur les pitchs, très clairs. On comprend ce que vous faites, ça donne envie de vous parler de vous, bref, avec un peu d'humour par-ci par-là. Bravo à vous, à la fois pour le projet, pour le fond, pour la forme. Effectivement, voilà. Merci, bravo. Vous pouvez prendre un peu votre souffle par là-bas, pendant que Georges va nous expliquer un peu, mais comment ça va se passer ce vote? Comment ça va se passer? Ça va être très simple et ça va être très court et très intense. Ah, soyez prêts. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut vous imaginer qu'effectivement, il y a 15 000 € à distribuer. Donc chacun de vous a en quelque sorte un DIFT, un don cadeau. S'il y a une centaine de personnes qui participent, ça veut dire que vous avez tout de même un pouvoir important, puisque ça veut dire que vous avez à peu près le pouvoir de distribuer à peu près 100 € par personne, parce que chaque vote compte. Ce n'est pas simplement l'asso qui terminera première qui partira avec les 15 000 €. Non, c'est l'ensemble de la somme qui est répartie au prorata des votes réalisés.
Et donc, dans les 3 minutes à venir, vous allez pouvoir scanner le QR code qui va s'afficher dans quelques instants et confirmer votre participation en mettant votre email. Alors, on m'a posé la question, est-ce que on peut voter pour plusieurs associations? Non, un vote, c'est pour une association. Alors, je sais aussi qu'il y en a probablement qui vont voter à distance. Alors, c'est très bien si l'initiative a un maximum de résonance auprès des communautés, etc. En tout cas, vous avez seulement 3 minutes pour voter et on va peut-être le lancer. Eh ben, c'est parti. Dès que vous avez accès au QR code, le countdown. Alors on va peut-être même l'autre slide avec le QR code, voilà. Excellent. Donc vous avez alors chez Dift on parle pas de QR code. Ah. On parle de cœur code. Oh, j'adore. Parce que tu vois, il a Il a une forme de cœur. une magnifique forme de cœur. Et donc c'est notre manière de rappeler que le don c'est avant tout de l'émotion. Donc voilà, vous avez vos 3 minutes pour choisir parmi les 5 projets sélectionnés celui qui bénéficiera de votre Dift. On va commencer à afficher dans 30 secondes les premiers résultats. Vous avez donc le chaînon manquant, Cécité, banlieue santé, comme les autres et fratrie. À vos téléphones, si vous avez besoin d'un soutien technique, n'hésitez pas à nous faire signe. Normalement, c'est très fluide, comme l'illustre ce QR code. Je vois des personnes concentrées, impliquées. Ça fait Et plaisir. on commence à observer les résultats. Vous avez déjà une trentaine à avoir participé. Et donc vous voyez, alors vous avez vu, il y a une fonctionnalité qui vous pouvez laisser un petit mot, un petit commentaire pour dire pourquoi vous avez choisi cette association plutôt qu'une autre. Pour le moment, on a 33% pour le chaînon manquant qui offre des repas locaux aux personnes précaires. Puis Fratrie pour créer des cohabitations inclusives pour les jeunes. Puis Cécité pour former les personnes malvoyantes aux outils numériques. Alors dites-moi si tout le monde arrive bien à accéder, même au fond. Au fond c'est bon, vous avez réussi à accéder. C'est bon, l'écran est assez grand, parfait. On va bientôt atteindre les... Alors continuez, vous êtes top, adressez à comme les autres. Je précise pour les personnes qui passent là, parce que je vois des personnes qui arrivent, Ouais. vous pouvez voter en flashant le QR code pour une association. Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas assisté à toute la session, n'hésitez pas à flasher le QR code pour soutenir un des projets associatifs. Ouais. Alors il ne reste plus que 40 secondes. Alors vous voyez, on a, comme je vous disais, les commentaires. On voit un commentaire pour aussi Banlieue Santé qui, avec un témoignage d'un participant, d'un difter comme on les appelle, qui disait que ce sujet lui parlait par son histoire personnelle. Il ne reste plus que 20 secondes. 20 secondes. Et je disais donc 16% Ah ouais, pour c'est Banlieue un- Santé et 9% pour Comme les autres. C'est donc tous les 5 des projets à impact qui nous ont, je pense, tous touchés. C'est pas On va évident s'arrêter de dans faire des 3, 2, 1 seconde et c'est terminé. Yeah. Bravo, et c'est Fratrie qui va être lauréat. Alors toutes les associations sont lauréates puisqu'évidemment chacune va repartir avec également un prorata de ces 15 000 €. Mais félicitations à Fratrie, à ses lauréates. Est-ce qu'on passe à une remise des prix Ouais, avec la on va fondation on va Redon? passer à une On remise retrouve des prix. Fiche, je t'en prie. Sophie nous révèle le grand prix, le grand chèque. Voilà, Sophie va rejoindre Sophie. Bravo, on peut l'applaudir. Félicitations. Ah, franchement, on est très impressionnés par l'ensemble des pitchs, hein, vraiment. Et c'est vrai qu'on est. Et votre projet est remarquable et très ambitieux. Enfin, je pense qu'on le partage. Donc bravo à vous et on sera ravis de suivre là, toutes les semaines et les mois et les années qui suivent. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci à tous. C'est vraiment Et super. bravo à tous. Merci. Très beau chèque, félicitations.
C'est vrai que alors, ce que je trouve remarquable avec le projet Fratrie, c'est que c'est une asso qui est récente et très dynamique. Et vous avez réussi en quelques années à créer beaucoup d'espaces, de maisons de co-living avec une vitesse impressionnante et déjà des mécènes importants qui vous ont soutenus. Et donc, ça fait partie de ces pépites associatives qu'on adore soutenir avec DIFT, parce que pour montrer que l'impact dans le monde associatif, il ne vient pas que des grands acteurs associatifs qu'on connaît tous déjà, mais aussi de futurs grands projets associatifs qui se créent avec ambition, avec beaucoup de structure et beaucoup d'humanité. Donc, bravo Fratrie, et je suis sûr que vous allez en faire bon usage. Merci et bravo. Je vous propose à tous les projets de revenir pour une photo collective de célébration pour vos projets, pour vous féliciter. Avec Georges, avec Sophie, avec la Fondation Renault, avec DIFT et Change Now. Mais vas-y, mais sois fier de ton chèque, vas-y. Ne te cache pas non plus, ne me cache pas non plus, s'il te plaît. Oui, on va vers notre gauche. Super. Allons-y. Génial. On est bon? Encore? Hermès nous dit un peu plus à gauche. C'est bon, Hermès? Ok, on en fait une gentille et après on met un peu le feu. Ok, 3, 2, 1. Wouh! Merci beaucoup Hermès, bravo à tous, continuez. Beaucoup de bonnes vibes pour vous et merci pour tout ce soutien de Renault et DIFT. Dans quelques instants, on continue sur une nouvelle session Change How, trouver des moyens d'agir au quotidien pour le changement, dans la consommation, dans l'investissement. Bref, vous êtes les bienvenus pour la dernière session du matin. À tout à l'heure. À tout de suite.